me dirige vers le marché Péberlan. Et si je vous y emmène aujourd'hui, c'est parce que déjà j'adore faire le marché, mais c'est aussi parce que j'ai entendu dire qu'il y avait un stand de pâté en croûte tenu par une ancienne finaliste du championnat de France. Rien que ça. Je crois que c'est là. Il y a même les peluches. Ce sont les mascottes du pâté en croûte en France. Et en général, quand il y a ça sur le stand, ça veut dire qu'on est au bon endroit. Du gibier, boudin noir. Oh, façon mendiant, ça a l'air de fou ça. Ils sont tellement beaux. On a bien fait de s'arrêter là, croyez-moi. Le pâté en croûte, vous l'avez compris, c'est mon dada. Et je compte bien sur cette petite escapade à Bordeaux pour vous convertir, vous aussi. Ce que j'adore avec cette spécialité charcutière très exigeante et technique, c'est qu'on peut casser les codes et réaliser des recettes hyper originales. Mais attention, il y a quand même 3 éléments fondamentaux à respecter. La pâte, la farce et la gelée. Vous êtes prévenus, on peut rigoler avec tout, sauf avec le pâté en croûte. Salut Blandine. Alors il paraît que c'est toi, la reine du pâté en croûte du marché Péberlan. Il paraît. T'es allée jusqu'en finale? Oui, jusqu'en finale du championnat de France. C'est dingue ça. Vas-y, raconte, ça s'est passé comment? Je me suis lancée un peu sans trop y croire et puis j'ai été sélectionnée parmi les 20 finalistes et on a disputé la finale à Paris. On est monté avec 3 pâtés en croûte de 50 cm, donc 1,50 m de pâté dans le train. C'était une grande aventure. Et t'avais fait quoi comme recette? Alors on avait privilégié de faire un pâté en croûte local. On avait une productrice de vin rouge pour faire des oignons confits au vin rouge, du foie gras IGP Sud-Ouest, du lard fumé qu'on fume nous-mêmes, et puis des champignons, des pleurotes roses. Donc un pâté en croûte, les pieds dans le sud-ouest quoi. Tout à fait. Et ça a été apprécié du coup? Ça a été apprécié et pour une première fois, c'est quand même très honorable d'en arriver jusque-là, et surtout sans nitrite. Et puis une rare femme. Et oui, justement, j'allais te demander. On n'était que 4 en finale, 4 femmes. Ouais, c'est pas beaucoup. Ouais, Hein. sur 98 au départ. Là, techniquement, on est à Bordeaux, on dit pâté en croûte. Tout à fait. On est d'accord. Bon. Ouais. Bon, je vous explique vite fait, les amis. En fait, les Rémois et les Lyonnais disent pâté croûte et le reste de la France dit pâté en croûte. Moi, je dis pâté en croûte, mais on peut aussi dire pâté croûte parce que je suis finaliste du championnat de France de pâté croûte. Donc oui. chacun dit comme il veut, tant qu'on en mange. Alors tu sais que moi j'ai été conviée au dernier championnat du monde du pâté en croûte. Je les ai tous goûtés. À la finale, là, les 10 derniers, c'était incroyable. Tu m'étonnes. Donc du coup, tu t'y connais un peu en pâté en croûte. Normalement, oui. Ça te dit que je te fasse un petit quiz, histoire de tester tes connaissances? Pression. Allez, des j'accepte. questions simples. Combien de temps il faut au minimum pour créer un pâté en croûte? Oh, je sais que c'est bien 2-3 jours, 3 jours de boulot. Ouais, c'est ça, bonne réponse. Est-ce que tu sais pourquoi, à la base, on mettait le pâté dans une croûte au Moyen-Âge? Bah, c'était pour des raisons de conservation, non? Tout à fait. La croûte servait à conserver la viande. Pour pas qu'il y ait de contact avec l'air. Exactement, une fois cuite. Et on ne la mangeait même pas, la croûte, à l'époque. Tu vois, je viens d'apprendre quelque chose. J'ai répondu instinctivement, mais... Quels sont les éléments qui permettent d'évacuer la vapeur lors de la cuisson du pâté en croûte, puis de couler la gelée? Fastoche. Tu parles des petits trous sur le dessus, là? Ouais. Ça s'appelle les cheminées. Bravo. La mêlée, on en parle au rugby, mais est-ce que tu sais ce que c'est dans un pâté en croûte? La mêlée, c'est pas le moment où on mélange la farce? À peu près, à peu près. Alors la mêlée, c'est vraiment l'ensemble des éléments que tu vas mêler les uns avec les autres, notamment la farce, quoi. La chair, la chair et les marquants. Les marquants, ça va être tous les petits morceaux que tu vois, le petit détail. Et après, les gros morceaux qu'on voit au milieu, c'est les inserts. Voilà, exactement. D'accord. Bon, ça va, j'étais pas trop loin. Ça va, ça va. Sans faute. Bon, alors du coup, je vois que tu as plein de choses.
foie gras, chevreuil, tout ça. Ça, c'est plutôt classique. Mais je vois que tu as des choses aussi très étonnantes. Hein. Tout à fait. Façon mendiant. J'ai préparé une petite planche. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors là, on a le foie gras. Ouais. Et à côté, tu as une version avec boudin et pommes. Ça, j'aime bien ça. Alors, ce qui est chouette, c'est que là, je vois qu'on voit bien la gelée. On voit que, du coup, on parlait tout à l'heure de ta farce qui est sans nitrite, elle est un peu grisâtre, mais moi j'avoue que ça me rassure, en fait, plutôt que voir une farce très rose. Tout à fait. Et puis, on voit ce fameux insert, donc Oui. la boudin, Ouais. la foie gras, qui est Ouais. magnifique, qui a bien tenu au centre. Ça, c'est assez technique, ça, je sais. Hein. Ouais. Et ta pâte, tu l'as fait avec quoi? On utilise de la T80 farine rouge de Bordeaux. Ouais, rouge de Bordeaux. C'est un blé. Farine ancienne. Alors, voyons. Il est tout frais, celui-là, non? Il est tout frais. Il est encore juteux. Blandine, aujourd'hui, je dois dire que je suis inspirée. J'ai entendu parler d'un producteur de sauce soja juste à côté de Bordeaux. Et il paraît qu'il fait des choses exceptionnelles. Je t'en apporte, on goûte ensemble et on Ouais. voit ce qu'on peut faire avec ça. Ça te marche. dit Ok. Bon, bah, trop Faisons bien. ça. Je reprends un petit peu comme pour la route, hein, pour me donner Normal. du courage. Bien sûr. Salut Adrien. Salut Valentine. Si on m'avait dit un jour que je viendrais dans le Saint-Émilionnais pour goûter de la sauce soja plutôt que du vin, j'aurais pas cru. Ah, c'est original, hein. On n'est pas très nombreux. Et tu te sers de cette cuve? Ouais, alors ça, c'est une cage d'un vieux pressoir hydraulique vertical qui nous sert soit à presser des raisins pour faire du vin, soit à presser le miso de Moromi qu'on utilise pour la sauce soja. Et d'ailleurs, si tu veux m'aider, là, je suis en train de regratter tout ça pour la re-rendre propre. Bon alors, est-ce que tu peux me raconter quand même d'où t'es venue cette idée de sauce soja? Avec ma compagne, avec Madina, on avait acheté cette petite ferme dans laquelle on avait un projet de polyculture. Et puis, parallèlement à ça, on a un ami japonais qui nous a mis en relation avec Monsieur Shinko, le pape de la sauce soja au Japon, qui rêvait de produire la sauce soja dans un chai viticole. Puis tant qu'à faire à Saint-Émilion, ou dans une appellation un peu prestigieuse, et avec une famille locale, traditionnelle, et puis tant qu'à faire en bio. Et Monsieur Shinko est un des derniers 14 traditionnels maîtres sauce soja japonais. Pourquoi? Parce que cette méthode traditionnelle, elle se perd? Ah, complètement, elle se perd complètement. Et aujourd'hui, ils sont à peu près, ouais, c'est ça, le chiffre officiel, c'est 14. 14 traditionnels maîtres japonais. Et du coup, M. Shinko, maintenant, nous forme avec Madina depuis 2023. Mais alors vous, du coup, en France, vous devez être les seuls à faire ça. Ah, de cette façon-là, je pense qu'on est, ouais, on doit être quasiment les seuls. Ouais. On a découvert un savoir-faire largement équivalent à celui du vin. Ah oui? Ah, c'est incroyable. Et du incroyable. coup, il y a des similitudes entre Il y a les deux? plein de similitudes. Ben, la première des similitudes, c'est que quand on fabrique un vin, on va fermenter un liquide avec une levure. Et quand on fait de la sauce soja, là, on va fermenter un solide avec un champignon. Et ce champignon, c'est un aspergillus, qui est un très proche cousin de nos levures. Le koji. Le fameux koji. Est-ce que tu veux bien me montrer comment tu la fabriques, cette sauce soja? Parce que j'avoue que c'est sympa de frotter, mais j'aimerais bien voir comment tu fais quand même. Je te propose de rejoindre Madina, qui est à l'intérieur et qui est en train de travailler aussi. Eh ben, génial. Hop, je te laisse bosser tout seul. Hein, du Ouais, moi, il faut que je continue. coup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut Madina. Salut, Donc c'est toi qui es en train de fabriquer de la sauce soja là? je suis en train de préparer. Regarde ça. Ah ouais, on On en dirait a sur presque le lien du, après. tu sais, du sarrasin soufflé, du cacha un peu, tu vois. Exactement. C'est un blé que nous avons torréfié. C'est grâce à la torréfaction qu'on a la saveur qui explose. Pour faire de la sauce soja, pour moi, on part du soja de base, non? En fait, tu as la sauce soja chinoise qui est à base de soja exclusivement et la sauce soja japonaise, c'est moitié soja, moitié blé. Et ce blé, c'est vous qui le faites pousser? Alors, en fait, on a la chance d'avoir un producteur de céréales, multiples céréales bio, qui est voisin, pas très loin. Donc, on lui achète tout. Et le blé, c'est le blé rouge de Bordeaux, ancien, et le soja. Et ce qui fait qu'on fait marcher l'économie locale. Là, on va devoir faire une cuisson des céréales. Donc ça, c'est une cuisson que nous, on a fait en avance. Ça, c'est fait, ouais. Torréfié. Et puis, quand on va avoir le soja, on va le cuire à la vapeur. On a fabriqué des paniers, tu vois, comme les petits paniers en bambou, Bien de sûr. cuisson à vapeur, géants. Tu vois, ils sont là-haut. Vous avez fabriqué des paniers vapeur, mais en chaîne, pour rester dans le thème du vin. Géants. Ça, c'est beau. Ça, c'est quand même magnifique, ça. C'est extraordinaire. Et l'étape suivante, quand tout est cuit, là, on met le koji. Pour moi, c'est un champignon Bravo. qui va démarrer une fermentation.
Ouais, et il va travailler sur chacune de ces céréales, Ouais, en c'est ça. fait. Il faut qu'il y ait une température qui soit maintenue, ni trop basse, ni trop haute. Ça va passer 3 jours dans la salle de cogification. Toutes les 4 heures, il faut brasser. Et au bout des 3 jours, chaque grain, c'est devenu du koji. C'est comme s'occuper d'un nouveau-né, quoi. C'est exactement Pendant ça. 3 jours, vous dormez pas. Pendant 18 jours. Donc c'est quand même du boulot de fabriquer de la sauce soja. On croit pas comme ça quand on en mange aussi facilement. Et une fois qu'on a fini ça, on amène dans ces grandes cuves que tu vois derrière, qui sont en chêne, dans de l'eau salée, dans une saumure. Et ça devient un immense mélange qui s'appelle le moromi. Et ce moromi, on va le travailler pendant 12 mois. Et je te propose, si ça te dit, d'essayer avec Adrien. C'est assez physique un peu. Même pas T'es peur. partante? Même pas peur. Allez. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Tout le processus pour fabriquer une sauce soja, ça met combien de temps? Là, nous, c'est 400 jours. Ça fait 12-13 mois. C'est si long que ça. Et il faut piger tous les jours. Pour venir aérer la cuve, pour pouvoir immerger le koji qui est au contact de l'oxygène, Ah oui, d'accord. il faut le remettre dans le sel. Oui, c'est ça. Ok. Voilà. D'accord. Et donc le concept, c'est qu'il faut prendre cette canne. Donc je te montre, c'est une canne maison qu'on a fait en inox. Et donc l'idée, c'est de venir enfoncer la matière en suspension en hauteur. Quand on fait ça, on y amène de l'oxygène. Ok. Et le moyen le plus simple, c'est de taper 2 fois. Donc tu poses une fois, 2 fois, et hop. Et quand tu relèves, ça brasse. Donc, Ça a l'air d'être remonte. assez physique ton histoire là quand même. Oui, c'est assez physique. Et celle-là est une cuve assez simple, parce qu'elle a déjà quasiment 1 an de macération. Donc je vous propose de te mettre là et d'essayer. Moi, je vais prendre celle en bois. Ce qu'on voit là, cette espèce de pâte, c'est ce que vous appelez le moromi, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et Oula. tu remontes. Ouh, j'ai failli partir avec. Il faut vraiment toucher le Non, fond. ouais, tu tapes 2 fois et tu Ah oui, remontes. là, je touche là. Celle-là est je plus remonte. profonde. L'autre est plus profonde. Et donc, il faut faire ça sur tout le tour là? Ouais, tout le tour. Hop. C'est improbable comme activité. Ouais, mais tu vas voir quand je vais te faire goûter, ça c'est absolument délicieux. On peut goûter là, maintenant, à ce bien stade. sûr, bien sûr. Ah bah je vais te faire goûter. Ah oui, comme ça, direct à la cuve. Comme quoi. ça, direct. Incroyable. Là, on est à peu près à 330 jours, 320 jours. Waouh. C'est puissant, hein. Ah ouais, ah, c'est hyper intense en sel. Ce qui est extraordinaire avec la sauce soja et avec la fermentation, c'est que tu vas chercher des saveurs beaucoup plus complexes que ce que tu peux retrouver dans les aliments qui ne sont pas fermentés, quoi. Bah oui. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Vous pressez? Alors après ça, on va d'abord écouler, donc on va essayer de récupérer le jus qui va venir par gravité naturellement. Ensuite, on va presser. Ça va mettre 5-6 jours. Et ce fameux jus, c'est la sauce soja. C'est ça, c'est de la sauce soja. Bon, j'avoue que je suis curieuse de voir le produit fini. Ben, je te propose d'aller voir Madina. Eh On ben, va te faire génial. goûter tout ça. Je te rends ta pige. Ouais, merci. Bon, maintenant qu'on a bien bossé, on peut goûter quand même. On va commencer par une sauce soja blanche. Ça, c'est très particulier. C'est beaucoup plus de blé à l'intérieur Que de soja. que de soja. Je vais te faire goûter à la japonaise. Ça ressemble à du mirin. C'est un alcool de riz japonais. Oui, tu peux l'associer à ça. C'est surtout un exhausteur de goût incroyable. Et ça rafraîchit par rapport à la noire. Tu vas goûter la noire maintenant. Donc ça, c'est la sauce soja C'est- classique, quoi. Exactement, c'est celle que tu as pigée tout à l'heure et qui a 12 mois. Vas-y, vas-y, je me protège. Ah oui, oui. Ce sont Bah, deux là, produits différents. on est sur des arômes plus profonds. Il y a beaucoup plus de profondeur, un peu plus d'amertume. Mais c'est surtout que ça n'a rien à voir avec la sauce soja qu'on peut trouver dans le commerce, quoi. Bah ouais, bah en fait, c'est une sauce soja qui doit beaucoup ressembler à celle d'il y a 800 ans, en fait. Bon, alors figure-toi que j'ai un grand projet avec cette sauce soja. Je vais l'utiliser dans un pâté en croûte. Ah, c'est une idée géniale. J'ai missionné une charcutière de m'en faire une recette. Ouais. Tu vois, une recette de pâté en croûte un peu japonisant, tu vois. Je Avec peux te piquer plaisir. ça? Ouais, tiens. Je t'en dis des nouvelles. Merci beaucoup. Et me revoilà, Blandine. Je t'ai ramené 2 sauces soja. Ok, effectivement. C'est très umami, Ouais. très savoureux, très sapide. Et puis presque un côté champignon.
Shiitake, un peu. Ça donne envie de travailler de la volaille. Ah. Ouais. Et toi qui parlais des shiitake, Mhm. pourquoi pas en mettre dans un pâté aussi, les faire sauter et déglacer. Après, j'ai envie d'en mettre dans la gelée, Ah bah oui. dans la gelée du pâté. Ça me donne faim tout ça. On s'y met ou pas? Allez, on y va. Pour réaliser la gelée de notre pâté en croûte nippon, il vous faut 2 pieds de cochon, 3 centilitres de sauce soja noire, 3 champignons, 1 poireau, 3 centilitres de sauce soja blanche, 2 carottes, un bouquet garni, un oignon, 3 branches de céleri, 2 gousses d'ail et 2 litres d'eau. On va commencer par colorer les pieds. L'odeur, hein, ça envoie quand même. Hein. Les pieds de cochon, c'est un peu costaud. Balance Vas-y. les oignons. Vas-y. Des petits oignons, des petites carottes, nos petits céleri Céleri. branches, verre de poireau. Les champignons, Ah oui, les champignons, tu les mets aussi. Ouais. Très bien. Allez. ça donne du goût. Un petit bouquet garni. Il Et est là. Toc. Où sont nos gousses d'ail? Ici. Voilà. On blandine entre nous. Le pâté en croûte, c'est hyper technique, non? Ouais. Ouais, Il d'accord. faut quand même un peu investir dans au moins un moule, déjà, pour commencer. C'est comme ça que t'as commencé, toi? Je me suis acheté un moule et je me suis lancée. Et puis après, j'ai démarré dans mon labo et j'ai jamais arrêté d'en faire. Ça fait 5 ans. On va mouiller à hauteur et on va laisser mijoter ça tranquillement. Voilà, on n'a pas besoin que ce soit trop fort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, on va passer au vif du sujet. La farce. Pour réaliser le pâté en croûte, prenez des notes. 920 g de cochon haché, 3 centilitres de sauce soja noire, 300 g de poulet, 150 g de shiitake, 75 g de cacahuètes, 2 cuillères à soupe de dorure, une belle pâte brisée, 5 g de beurre et une farce fine de volaille au gingembre. Alors, première étape, on va faire mariner la volaille. Donc, on va la tailler en petits cubes. On va prendre la sauce de soja noire, Ok. qui est plus intense. Au frais? Oui, de préférence. Au frais. Étape suivante, on va faire les shiitake. Donc là, on va faire des lamelles. Et pareil, on va tailler des cubes de la même taille que notre poulet. J'y vais. Vas-y. Ça commence à crépiter, Ouais, là. Ça commence à entend crépiter. bien. La coloration est belle. On va pouvoir verser la sauce. Ouais, c'est bon. Là, tu sens? Incroyable. Et hop, Je suis au Japon. on va commencer à s'occuper de la pâte et de la mettre dans le moule. Et l'étape numéro 1, ça va être de faire fondre un petit peu de beurre pour pouvoir beurrer le moule. Et on est bien, là, non? Parfait. Donc nous, on fait une pâte brisée pur beurre. Donc là, tu vois, je suis en train de foncer la pâte. Je lui donne un angle. Donc ça, c'est une dorure qui se compose de jaune d'œuf, sucre glace, crème liquide et un petit peu de sel. Tu mets du sucre glace? Ouais, on met un petit peu de sucre glace pour la coloration. C'est du boulot, quand même. Hein. Ouais. Franchement, je suis assez bluffée par le nombre d'étapes, quoi. Maintenant, on va le remplir. Alors, il faut, pour le remplir, une farce. Une farce. Là, on passe au 3e corps de métier. Là, on était dans la boulangerie. Voilà. Avant ça, on était dans la cuisine. Et là, on passe dans la charcuterie. C'est Il faut, exactement ça. savoir tout faire, en fait. Multicasquette, le charcutier traiteur. C'est 3 métiers en un, le pâté en croûte. Je verse Vas-y. la chair à saucisse. Ensuite, on va mettre les cacahuètes, les shiitake. Et pour finir, on va mettre les cubes de poulet. Et là, C'est le moment de malaxer. c'est ma partie préférée. C'est si satisfaisant. Là, on va prendre de la chair et commencer à remplir le moule. On a fait un cylindre de farce fine de volaille Ah, c'est beau! et je l'ai fait prendre en surgélation. Oui, parce que si tu veux que ton insert tienne bien au milieu de ton pâté à la cuisson, il faut que ce soit surgelé. Exactement. Là, on va venir appuyer. Voilà, pour quand même bien l'intégrer dans la viande. Et maintenant, on va recouvrir de farce. J'attrape le chapeau. Voilà. Et là, on va venir commencer à appuyer, tu vois, tout le long la pâte pour souder ensemble le dessus et le dessous.
Et on va faire de ce pâté une œuvre d'art. Il faut être très régulier, là. Ouais, c'est ce qui va faire la beauté et la régularité une fois cuit. Tiens. Et on fera les petits côtés à la fin. J'ai la pression. J'ai trop peur de rater ton pâté. C'est pas grave. On saura que c'est moi. Ça va? Ça va? On va faire 3 cheminées. Le petit cercle sur le grand. Et là, moi, tu vois, avec cette petite douille là, je viens faire le trou. Et on va venir prendre notre cheminée. On va venir mettre au milieu. On va prendre le scalpel et on va venir découper, tu vois, nos petites cheminées. Les cheminées, ça sert à évacuer la vapeur qui se trouve à l'intérieur du pâté Exactement. pour éviter que ça ne détrempe la pâte. Surtout, il pourrait aussi exploser. Ça fait comme Vous vous rendez compte? comme une cocotte minute, en fait. Franchement, il est magnifique. Au four, du coup? On va le laisser au four à 220 degrés pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc pour que la pâte colore et que tous les éléments se prennent bien les uns avec les autres. Et ensuite, on va baisser à 170. On compte au total entre 1 heure et 1 heure et quart de cuisson. Voilà. Ok, quand même. Donc là, pendant que ça cuit, on va passer notre gelée. Très bien, madame. À toi l'honneur. Pendant ce temps, moi, je vais enlever les pieds et je vais les récupérer. Pour une autre recette. Tout à fait. Bon, ce bouillon, on va le goûter quand même. Oh, il a du goût déjà. Hein. Il a du goût, mais ça reste un bouillon très classique. Exactement. Donc là, maintenant, on va lui mettre sauce de soja. Donc la blanche, ça va amener du coup ce côté vraiment umami. Et tu vois, c'est pas très salé, donc la noire va venir saler et colorer. Et du coup, la gelée va prendre la teinte de la noire, ce qui va être super intéressant quand on va couper notre pâté. Donc umami, c'est un mot japonais pour dire savoureux. Et c'est la 5e saveur. C'est ce qui va apporter ce côté un peu salivant. C'est une saveur qu'on retrouve beaucoup dans la cuisine japonaise. Et là, tu peux remuer un ouais. petit peu. Ah ouais, c'est bon. Bon, notre pâté doit être cuit. Donc on va mettre notre gelée de côté et on va aller le sortir du four. Parfait. Ah, c'est le moment de vérité, là. Ouais. Mais il est magnifique. De toute beauté. On coule la gelée, on va enlever les douilles. Donc on tourne légèrement et on les sort. J'attrape un chinois à piston. J'y vais? Vas-y. J'y vais doucement. Ouais, voilà. Ça va se répartir de gauche à droite et ça va aller dans toutes les interstices du pâté, là où il n'y a plus de viande finalement. On va pouvoir le mettre au froid et le laisser redescendre en température et que la gelée se solidifie. Fige. Allez, je le mets au frigo. Le moment là, non? Oui. Il a l'air prêt pour le démoulage. Alors moi, je le couche. Tu prends des risques. Ouais. Nickel, hein? On va pouvoir le redresser. Et le voilà. C'est magnifique. Je suis impressionnée par l'uniformité de la cuisson. Bon, on va se le découper, ce pâté? Moi, je te laisse faire ça Allez. parce que je veux pas prendre de risques. Je peux voir l'intérieur? Vas-y. Ah, là, on voit bien. L'insert, il est parfaitement centré. Et là, on voit tous les marquants. C'est comme ça qu'on appelle les éléments qu'on voit à la Ouais. découpe. Cacahuètes, poulet, un petit bout de shiitake ici. La gelée qui fait bien le tour. C'est hyper régulier. C'est ça. Franchement, c'est réussi, non? Je pense. Je fais quelques tranches. Et voilà. C'est trop mignon, non? Allez, zou. On y va. Alors, Adrien, Madina, je vous présente Blandine. Blandine qui a imaginé une recette de pâté en croûte après avoir goûté vos sauces soja. On est trop contents, Blandine. Ravie déjà de te Merci, merci de m'avoir laissé l'opportunité de m'amuser avec vos sauces. C'était une super expérience. Il est trop beau. Rien que le voir, c'est magnifique. Bravo. Hein. Bon goût, non?
Ah ouais. Allez, Allez-y, Ah, à vous l'honneur. merci. prends celle-là avec la gelée là. Ouais. Effectivement, il est superbe. ce Non, mais pâté. rien que la texture, elle est magnifique. La pâte est belle. hein. Non, mais alors, c'est somptueux. On y va ou pas? Allez. Allez, tentez. C'est une tuerie ce que tu nous as fait là. Merci. J'adore. Non mais attends, c'est dingue. Je pensais pas qu'on puisse obtenir autant de moelleux. Il y a une multitude de saveurs, en fait. En fonction d'où on mord, c'est Oui, génial. c'est ça. C'est ça qui est sympa. À chaque bouchée, c'est une expérience Oui. différente. Mais exactement. Non, je trouve ça très bon, très harmonieux. Je trouve ça particulièrement original. Je pense que c'est le premier pâté croûte avec de la sauce soja. C'est merveilleux, vraiment bravo. Hein. Bah voilà. Merci. T'as des nouveaux clients. Ah oui, oui, C'est clair. Jusqu'à Faut aller au marché.